La géométrie, ça peut sembler un peu complexe, mais en réalité, c'est plein de petits raccourcis, des astuces super puissantes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus élégants, une règle qui se cache dans n'importe quel triangle et qui peut rendre des problèmes compliqués, beaucoup plus simples. Allez, on y va. En fait, tout part d'une question toute bête. Imaginez un triangle, n'importe lequel. Que se passe-t-il si on relie les points qui se trouvent pile au milieu de deux de ses côtés? Ce petit geste qui a l'air de rien va nous révéler quelque chose de vraiment spécial. Notre point de départ, c'est donc un triangle. Et ce qui est génial, c'est que ça marche peu importe sa forme. Qu'il soit grand, petit, isocèle, rectangle, la règle qu'on va voir s'applique absolument partout. Ok, première étape. On prend un côté et on trouve son milieu exact. C'est le point qu'il coupe en deux segments de longueur parfaitement égale. Et hop, on fait exactement la même chose sur un deuxième côté. Voilà, on a nos deux points, nos deux milieux, tout est en place. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On trace une ligne pour relier ces deux points. Et ce nouveau segment, il n'a rien d'ordinaire. Il a deux propriétés incroyablement fiables et super utiles. La toute première propriété, elle concerne l'orientation de cette droite. C'est ce qu'on appelle la règle du parallélisme. Alors, voilà la première règle, et elle est en béton. Le segment qu'on a dessiné sera toujours parfaitement parallèle au troisième côté du triangle. Vous savez, celui qu'on n'a pas touché? Peu importe comment on déforme le triangle, cette ligne, elle, garde le cap. C'est une constante. Bon, ça c'était pour l'orientation. Mais qu'en est-il de sa longueur? Passons à la deuxième propriété qui est tout aussi cruciale. Et la deuxième règle est d'une simplicité presque déconcertante. La longueur du segment qu'on a tracé est toujours, sans aucune exception, pile la moitié de la longueur du troisième côté. C'est un rapport de 2 pour 1. Systématiquement. Pour être sûr que tout le monde suit, prenons un exemple tout simple. Imaginons que notre troisième côté, la base du triangle, mesure 10. Alors, si on applique la règle qu'on vient de voir, quelle sera la longueur de la ligne qui relie les milieux? La réponse est quasiment immédiate. Et oui, 5, exactement la moitié de 10. C'est aussi simple que ça. Cette règle, c'est un moyen hyper rapide de trouver des longueurs sans avoir besoin de tout mesurer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert en pratique? Voyons comment ce petit raccourci peut nous sortir de situations qui ont l'air bien plus compliquées. Allez, on met le théorème à l'épreuve avec un parallélogramme. Alors voici le défi. On a un parallélogramme, ABCD, son centre, O, c'est le point où les diagonales se croisent, et on nous donne une info capitale. Le point J est le milieu du côté DC. Et là, la question qui se pose, comment prouver que la ligne OG est parallèle au côté AD? À première vue, la figure est un peu chargée, la solution n'est pas évidente, c'est typiquement le genre de problème où on peut se sentir un peu perdu. Et c'est là que la stratégie devient cruciale. Le secret, c'est de faire le tri, de ne pas se laisser impressionner par la figure complète. Il faut chercher le triangle caché. C'est lui qui a la réponse. Ok, on décortique ça ensemble. Étape 1. On oublie le reste et on se concentre juste sur le triangle ADC. On sait déjà que J est le milieu de DC. Ça, c'est donné. Ensuite, petit rappel. Dans un parallélogramme, le centre O est aussi le milieu des diagonales. Donc, O est le milieu de AC. Et là, tout c'est clair. On a deux points, O et G, qui sont les milieux de deux côtés de notre triangle. Le théorème s'applique parfaitement. La ligne OG est donc forcément parallèle au troisième côté, AD. Et voilà, énigme résolue. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Le plus important, c'est de voir ce théorème comme un véritable outil, un raccourci à ajouter dans notre boîte à outils géométrique. Pour faire simple, tout tient en deux idées. Premièrement, le parallélisme. La droite des milieux est parallèle au troisième côté. Et deuxièmement, la longueur, elle mesure la moitié de ce même côté. Ce sont vraiment les deux points fondamentaux. Finalement, ce théorème nous rappelle quelque chose d'assez fondamental. Parfois, les solutions les plus puissantes se trouvent dans des observations toutes simples, juste sous nos yeux, au cœur de formes qu'on croit connaître par cœur. C'est ça, toute la beauté de la géométrie.